Il est 12h32 en direct sur Sud Radio. Nous n'avons pas gagné. C'est avec ces mots que la rédaction du JDD a acté hier soir l'échec de sa grève historique entamée le 22 juin contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune. L'ex-journaliste de Valeurs Actuelles vient officiellement de prendre la tête de l'hebdomadaire. On en débat avec Marc Hainaut, journaliste politique chez Boulevard Voltaire. Bonjour Marc Hainaut. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous. En face, face à face, si j'ose dire, Gérard Miller, psychanalyste, professeur à l'université Paris 8, éditorialiste également. Bonjour Gérard Miller. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et chers auditeurs, je vous le redis, n'hésitez pas si vous voulez prendre part au débat. 0800 26 300 300. C'est donc la fin d'une grève historique de 6 semaines au JDD. Ça n'était pas arrivé depuis 40 ans. Un accord a été trouvé. En gros, ceux qui le souhaitent pourront partir avec des conditions honorables du journal. Gérard Miller, ça vous inspire quoi? Vous étiez plutôt satisfait de la fin de cet accord ou finalement c'est pas ça le débat? Je dirais que ça me confirme dans ce que je pense depuis quelque temps, à savoir qu'en France, dans notre étrange démocratie, il y a 3 choses importantes et pas tellement plus. La première chose importante, c'est l'élection du président de la République. La deuxième chose, c'est la police. Et la troisième chose, c'est l'argent. Et donc, de même que les Gilets jaunes s'étaient terminés par un échec, de même que le mouvement contre la retraite s'était terminé par un échec, le mouvement du journal du dimanche se termine par un échec. C'est-à-dire que dans notre démocratie, quel que soit le nombre de ceux qui contestent, reconnaissez, si on prend ne serait-ce que le journal du dimanche avec 97% de grévistes ou le mouvement contre la retraite avec des millions de personnes, que ça n'a servi à rien d'une certaine façon. Alors j'exagère en disant ça, ça a changé les esprits peut-être, il y aura peut-être une loi sur la presse, mais moi, quand vous me demandez mon sentiment, c'est le sentiment qu'aujourd'hui en France, rien ne semble pouvoir faire changer ceux qui sont au pouvoir, qui ont la police ou qui ont l'argent, et parfois qui ont les trois. Marc Hainaut. Votre réponse? Alors moi je comprends pas vraiment le lien avec tout ce qui vient d'être dit. Concernant les Gilets jaunes, je suis entièrement d'accord pour dire que ça a été un échec et que c'est la démocratie elle-même qui a subi un échec. Ça, je rejoins Gérard Miller là-dessus. Sur le JDD, on a tout simplement en fait une direction qui a voulu embaucher un nouveau directeur de la rédaction. La plupart des membres de la rédaction s'y sont opposés. Ceux qui veulent quitter la rédaction parce qu'ils ne se sentent pas de travailler avec une personne ayant les opinions de Geoffroy Lejeune, eh bien, on leur a eu un accord avec eux, ils partent avec de très bonnes conditions. Et ceux qui veulent continuer par amour de ce titre et qui finalement voient en Geoffroy Lejeune rien d'autre qu'un excellent journaliste, parce que je rappelle que quelles que soient les opinions de Geoffroy Lejeune, qu'on soit d'accord avec lui ou non, Geoffroy Lejeune reste un journaliste reconnu par ses pairs et dans le métier. Eh bien, ces journalistes-là pourront continuer d'y travailler, c'est tout. En fait, je pense qu'on est en train de mêler de grands mots avec, au fond, une affaire interne de rédaction dont je pense vraiment 90% des gens n'ont pas grand-chose à faire, en plus de savoir si c'est Jérôme Béglé, Geoffroy Lejeune, si c'est Lagardère, Bolloré. Je pense qu'au fond, l'opinion publique, avec des millions de Français sous le seuil de pauvreté, une inflation, une guerre qui menace et de graves troubles, je pense que de toute façon, l'affaire intérieure du JDD prend des proportions à l'échelle nationale absolument délirantes. Gérard Miller, vous pensez que voilà, c'est une affaire politico-médiatique parisienne ou au contraire, parce que quand on voit pardonnez-moi, la réaction sur les réseaux sociaux, quand même, on sent que ça inspire les gens. Il y a quand même autre chose qui se joue là en dessous, n'est-ce pas, Gérard Miller? Évidemment, et vous le savez très bien, et notre interlocuteur le sait très bien. Geoffroy Lejeune, je le connais, si j'ose dire, par cœur, puisque pendant 2 ans, nous avons débattu toutes les semaines, imaginez mon courage, et le sien, j'imagine aussi, nous avons battu toutes les semaines 1 heure sur la chaîne LCI. Donc je le connais par cœur, c'est effectivement un journaliste, c'est un journaliste d'extrême droite, appelons un chat, il est autant d'extrême droite que l'on peut me situer moi à la gauche de la gauche. Pourquoi est-ce que c'est une affaire nationale? L'extrême gauche. Je comprends. Alors moi, je parlais plus du pluralisme de l'information. Je n'avais aucun jugement ni sur les uns ni sur les autres, cher Gérard Miller. Mais ce que l'on peut quand même dire, c'est que c'est un petit problème en France que la quasi-totalité des médias, je laisse de côté le service public, la quasi-totalité des médias sont possédés par quelques milliardaires. C'est quand même, qu'est-ce qui était insupportable dans l'Union soviétique? Qu'est-ce qui était insupportable dans les dictatures socialistes? C'était le fait, effectivement, que
tous les pouvoirs étaient concentrés. Aujourd'hui, la presse est possédée par M. Bolloré, par M. Bouygues ou ses descendants, par M. Drahi, enfin par quelques... Ça se compte sur les doigts de la main ou des deux mains. Donc, quel est le problème? C'est que il faudrait interdire tout simplement aux milliardaires de détenir des titres de presse. Écoutez, ça serait vous êtes trop jeunes tous les deux, j'imagine, pour avoir connu le papivore, comme on l'appelait, qui était effectivement un milliardaire dans les années 80. Et il y avait une loi anti-concentration. On ne peut pas empêcher quelqu'un de posséder un titre, mais pas d'en posséder un, plus un, plus un, plus un, plus un. Quel est le problème qui se pose? C'est que, dites-vous une chose simple, et j'espère que les auditeurs vont retenir cette phrase simple. Celui qui paye l'orchestre choisit la musique. Le problème n'est pas que M. Bolloré est un titre comme CNews, par exemple. Donc sur ce point, vous ne contestez pas la nomination de Geoffroy Lejeune. C'est un titre privé acheté par un propriétaire, donc il a le droit de mettre qui il veut, c'est ce que vous nous dites. Mais... Non, je conteste absolument le fait que nous avons un milliardaire, M. Bolloré, lui-même d'extrême droite, qui possède de plus en plus de titres. Que vous ayez un titre qui avait valeur actuelle, personne n'a contesté à valeur actuelle son existence, et moi personnellement je regrette absolument ce titre, mais je ne conteste pas son existence. Mais que vous ayez CNews, puis Europe 1, puis maintenant Journal du Dimanche, possédé par la même bande d'hommes riches et d'extrême droite, ça finit par poser un problème. Et quand vous pensez que Le Figaro, c'est Dassault, je ne vais pas vous énumérer, je n'aurai pas l'indécence de vous énumérer les propriétaires, vous les connaissez. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et Bolloré, d'une certaine façon, il a l'honnêteté de montrer ce que les autres milliardaires ne montrent pas. Quand vous discutez avec d'autres journalistes de tel ou tel site, ils vous disent « Ah, mais nous sommes totalement libres !» Braves gens, vous n'êtes pas plus libres que ne le veulent vos propriétaires. Et donc, ce qui est dramatique avec le Journal du Dimanche, le Journal du Dimanche était un journal dont il n'est pas exagéré de dire qu'il était déjà de droite. C'était pas un journal de gauche. Mais peu importe, il y avait quand même une majorité de gens qui avaient le sentiment qu'ils pouvaient faire leur travail, je dirais, sans avoir les obligations qu'aujourd'hui un journaliste de CNews ou un journaliste d'Europe 1 a. Je ne sais pas comment dire, mais toute personne honnête sait que CNews est d'extrême droite, ou que Libération est d'extrême gauche. Alors, pour moi, Libération est de gauche, mais c'est pas sans doute que je suis un extrémiste. Évidemment qu'il y a une sensibilité de gauche, mais les 100 000 exemplaires de Libération, ou même les quelques centaines de milliers d'exemplaires du Monde, qui pour moi aussi, qui suis beaucoup plus à gauche, vous avez compris, Le Monde pour moi est un journal, disons, de gauche, pas d'extrême gauche. Je sais pas, là encore, je m'amuse quand on compare Mélenchon ou Le Monde ou tout ça à l'extrême gauche. Bon, il faut vraiment ne pas avoir connu ce que c'est que l'extrême gauche pour le dire. Mais peu importe, vous avez raison. Les gens d'extrême droite vous diront certainement les mêmes choses. Mais voilà, d'accord. Non, là où nous sommes d'accord, c'est que ce sont des journaux, Le Monde par exemple. On va passer la parole à Marc et nous, si vous voulez bien, parce qu'on est là. Oui, Marc et nous, excusez-nous. Vous voulez répondre? Non, en fait, c'était très intéressant et je remercie Gérard Miller parce que c'est très clair ce qu'il dit. On s'aperçoit très rapidement qu'en réalité, ce qui choque les personnalités de gauche, dont faire partie Gérard Miller, et il a tout à fait le droit. Et il a tout à fait le droit de défendre ses convictions, c'est qu'en réalité, le vrai sujet n'est pas du tout la possession des médias par des milliardaires. Le vrai sujet, c'est l'arrivée d'une opinion de droite dans une sphère médiatique qui a exclu cette opinion pendant des décennies. Je pense qu'en fait, le véritable problème, et ce qui rend fou en réalité la plupart des soutiens du JDD, parce que lorsqu'on lit les signataires des personnalités qui ont signé en faveur du JDD, on a l'impression que Marine Le Pen était déjà au second tour. Enfin, vous repreniez les pétitions qui s'opposaient au second tour du Rassemblement national à l'élection présidentielle et les pétitions de soutien au JDD, c'est globalement les mêmes. Donc c'était assez intéressant à ce niveau-là. Moi, je pense qu'en réalité, la seule chose qui rend fou et qui fait paniquer cet ancien monde, c'est l'arrivée de cette opinion-là. Mais quand vous avez, je veux dire, c'est facile de traiter d'extrême droite 15% de l'électorat lorsque le Front National faisait 15%. Maintenant que vous avez un Rassemblement National, Reconquête et des partis de droite, peut-être plus de droite qu'auparavant, qui représentent un électeur sur deux au moins, eh bien, en fait, ce n'est plus possible. Et je pense que ces médias-là récupère finalement une part de la demande de pluralisme que faisaient en réalité les téléspectateurs et
et les auteurs. Nous, Boulevard Voltaire s'est créé parce que justement, on trouvait que les différentes opinions n'étaient pas assez représentées, que la droite n'était pas assez représentée dans les médias, et on a été créé à cause de ça. Et je rassure Gérard Miller, Boulevard Voltaire, pour le coup, ne vit que du soutien et des dons de ses abonnés. Nous ne dépendons de personne d'autre hormis nous-mêmes. Et je pense qu'en fait, voilà, encore une fois, c'est ça qui a rendu fou tout le monde, c'est le fait que ce soit Vincent Bolloré. Ça aurait été Patrick Drahi, ça n'aurait jamais provoqué ce scandale-là. C'est simplement qu'il s'agit de Vincent Bolloré et Geoffroy Lejeune. Et je pense encore une fois que ce qui choque, ce n'est pas tant la toute-puissance d'un patron de presse vis-à-vis d'une rédaction, c'est l'opinion de ce patron de presse et c'est l'opinion du journaliste concerné. Gérard Miller. C'est pas complètement faux, et ce que vous dites n'est pas complètement faux. Mais je vais, si vous me permettez, le dire à ma façon. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on cite Drahi, Bouygues, Dassault, différents, ce sont des gens de droite, parfois de droite dure, mais ils avaient jusqu'à présent, si vous prenez le Figaro, le Parisien ou d'autres journaux, ils avaient l'intelligence, ou simplement, ils n'avaient pas d'autre intérêt que de laisser quand même un minimum de marge de manœuvre. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, quand vous lisez même le Figaro, qui est un journal très très à droite, vous avez le sentiment qu'il y a quand même une petite marge de manœuvre. Avec Bolloré, c'est tout à fait vrai que vous voyez CNews, c'est l'Union soviétique. CNews, c'est la Pravda. Vous lisez Paris Match avant, c'était Gérard Miller, il y a quand même aussi des journalistes... Si je peux me permettre, monsieur Miller, vous blaguez? Allez-y, Marc. Il y a des marges de manœuvre de gauche dans les journaux de droite, il n'y a jamais eu de marge de manœuvre de droite dans les journaux de gauche. Alors, je sais pas déjà, ça prouve bien que de toute façon, c'est ce que disait Mathieu Bocoté. D'ailleurs, je vais vous citer cet éditorialiste de CNews que vous connaissez. Mathieu Bocoté disait il suffit qu'elle soit contestée pour que la gauche se sente menacée. Et je trouve que ce qui se passe au JDD, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous savez très bien. Vous m'avez cité deux journaux que j'accepte de situer à gauche, mais pas à l'extrême gauche, mais peu importe, d'autres débats. Le Monde et Libération. Le moins qu'on puisse dire de ces deux journaux, qui sont emblématiques d'une pensée en effet plutôt de gauche, centre-gauche, le moins qu'on puisse dire de ces deux journaux, c'est que les opinions les plus diverses peuvent s'y exprimer. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Dans Le Monde, vous avez des tribunes, vous avez des articles qui sont absolument pas des articles de gauche. Donc, n'exagérons pas, la gauche, lorsqu'elle a une petite tendance à diriger plutôt un journal, laisse parfaitement parler les autres opinions. Non, vous le savez très bien. Il y a combien de chroniqueurs éditorialistes de droite sur France Inter, honnêtement? Il y en a combien? Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Je suis content de voir quelqu'un déjà qui se réjouit certainement que la bande de Charline soit déprogrammée. Non, on a dit l'inverse. Disait Boulevard Voltaire, on a dit l'inverse. Gérard Miller, alors c'est peut-être une question que vous allez trouver extrêmement naïve, mais enfin, c'est pas un procès d'intention. Est-ce qu'on peut éventuellement laisser à Geoffroy Lejeune le bénéfice du doute? On a tous des opinions et peut-être qu'on peut essayer de faire notre travail de manière neutre, je ne sais pas. C'est vraiment, vous avez vous-même caractérisé votre intervention comme naïve, je vous le confirme. On a pu voir à iTélé, si on s'en souvient, il y a eu une grève, ça a donné CNews, regardez ce qu'est CNews. À Paris Match, il y a eu aussi un mouvement de protestation, regardez ce qu'est Paris Match aujourd'hui. Idem pour Europe 1. Moi, j'ai été pendant des années à Europe 1 avec Laurent Ruquier. J'ai été peut-être, je ne sais pas, plus de 10 ans à Europe 1. Regardez ce qu'est Europe 1 aujourd'hui. Vous étiez bien entre vous. Bon, c'était une émission d'humour plutôt, et c'est vrai qu'on était plutôt bien entre nous. Mais ça, je suis d'accord. Mais franchement, ce qui m'épate, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire que c'est quand même incontestable que Bolloré installe des gens d'extrême droite qui ensuite sont des propagandistes. CNews, c'est pas le cas de BFM. BFM est une radio plutôt à droite comme LCI, mais il y a quand même une pluralité. CNews, je vais vous donner une différence. De l'extrême droite. Je vais vous donner une différence fondamentale entre CNews et France Inter. CNews invite systématiquement des personnalités de gauche qui boycottent CNews. D'ailleurs, c'est très intelligent de boycotter une chaîne en disant on n'y va pas parce qu'ils sont de droite et ensuite dénoncer cette chaîne parce qu'il n'y a personne de gauche sur cette chaîne. C'est assez simple. La différence fondamentale avec France Inter, c'est que France Inter n'invite pas les gens de droite. Elle respecte les temps de parole. Gérard Miller, est-ce que ce n'est pas moins dangereux, je me permets de relancer le débat, est-ce que ce n'est pas moins dangereux finalement d'avoir des médias, que ce soit de gauche ou de droite, qui avancent à visage démasqué, parfois Absolument. Parfois, voilà, la manipulation est plus tacite, vous voyez ce que je veux dire. Raison. Vous avez tout à fait raison. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est bien que les gens avancent à visage démasqué. Le problème, c'est qu'actuellement, reprenons le début de notre discussion, comme l'argent tient les médias et que l'argent, majoritairement, c'est quand même, enfin, je dis majoritairement, quasiment uniquement, et ou de droite ou d'extrême droite, c'est un problème pour la démocratie. Est-ce que vous avez l'équivalent? Alors,
Si vous voulez, prenez le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné a tous les défauts que vous voulez. N'empêche que c'est un journal indépendant. C'est un journal qui n'est pas obligé de faire plaisir au pouvoir, ni à M. Bolloré, ni à M. Bouygues. Le problème, c'est pas d'avancer masqué ou démasqué. C'est surtout qu'il y a une concentration de plus en plus grande. Donc, vous avez raison, ils avancent démasqués. Sauf que, à quel moment est-ce que vous commencez à vous dire c'est un problème qu'autant de médias en France sont possédés par aussi peu de gens? Gérard Miller, Marc, oui. Pardon de vous couper, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce face-à-face. 12h49 en direct sur Sud Radio, chers auditeurs, n'hésitez pas, 0826 300 300 pour départager, allez, on va les appeler comme ça nos invités, Marc Hainaut, journaliste politique chez Boulevard Voltaire, Gérard Miller, psychanalyste, professeur à l'Université Paris 8, éditorialiste, qui ne sont évidemment pas du tout d'accord sur cette nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD qui a officiellement été donc promu hier, nommé hier. Gérard Miller, je vous redonne la parole du coup. Alors, je voudrais que les auditeurs, et je voudrais que vous-même, Stéphanie, oui, vous rappeliez, même si vous n'étiez pas né, qu'en 1984, il y avait un nommé Hersan, dont j'ai dit un mot tout à l'heure en l'appelant le Papy-Bob. Il possédait l'Aurore, il possédait le Figmag, il possédait François, à l'époque c'était un journal, il possédait je ne sais combien de journaux régionaux. Et il y a une loi anti-concentration. On a dit, ça n'est pas possible que le même homme ou le même groupe possède autant de journaux. Donc le minimum, premier point, c'est qu'il y ait une loi empêchant une trop grande concentration. Alors Gérard Miller, il y en a une justement qui va peut-être sortir des députés, en tout cas étudie actuellement une proposition de loi transpartisane visant à protéger, je cite, la liberté éditoriale des médias, sollicitant des aides de l'État. L'exécutif de son côté ressort de ses cartons de promesses de campagne, je rappelle quand même les fameux états généraux de l'information. Est-ce que vous, c'est le début d'une solution pour vous? Alors, c'est le début d'une solution. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est quand vous avez un journal, et j'espère que mon interlocuteur quand même est un peu troublé, où 97% des journalistes de la rédaction, mais vous imaginez 97%, même Poutine n'est pas élu par 97% des gens, 97% des gens étaient contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune. Et ça n'a eu aucun effet. Donc il est indispensable qu'il y ait aussi une loi, un décret, je ne sais quoi, quelque chose qui fasse en sorte que l'indépendance d'une rédaction, ça soit protégé, que le propriétaire, parce qu'il a l'argent, ne puisse pas décider contre la rédaction. Je ne sais pas comment vous le dire, je ne défends pas une rédaction de gauche ou d'extrême gauche avec le journal du dimanche, mais dans ces gens, 97%, il y avait des gens comme vous, il y avait des gens peut-être comme moi, je ne le crois pas, mais peut-être. En tout cas, il y avait des gens divers, 90%. Plus de 90% ont dit il ne faut pas de Geoffroy Lejeune. Ce n'est pas des dingues, ce n'est pas des fous, ils vont perdre leur boulot. J'entends qu'on dit c'est formidable, ils partent avec une belle indemnité. Soyons sérieux, j'ai regardé les indemnités, c'est le minimum qu'on pouvait leur donner. Le drame, et donc pour répondre à votre question, oui, une loi anti-concentration et oui, une loi qui protège les rédactions. Marc Hainaut. C'est pas talibé. Oui, Marc Hainaut, alors sur cette loi anti-concentration. 97% des journalistes de la 87% des journalistes de la rédaction, donc et un journal, ce ne sont pas que des journalistes, c'est aussi énormément d'autres salariés qui font vivre tout autant ce journal. Donc, alors, je l'ai dit dès le départ et je peux le répéter pour Gérard Miller, je comprends parfaitement que les journalistes du JDD soient mis en grève, ils en ont le droit. On leur change du jour au lendemain, effectivement, on va dire une ligne éditoriale, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, on change du jour au lendemain la personnalité du directeur de la rédaction. Moi, je comprends tout à fait que les journalistes du JDD, au vu des opinions de Geoffroy Lejeune et au vu de son passé, qu'il y en ait qui ne souhaitent pas travailler avec lui. Je comprends tout à fait. Et entre s'opposer à 97% à la venue de Geoffroy Lejeune et refuser une fois qu'il est nommé de travailler avec, on verra bien. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi énormément de journalistes du JDD qui, au bout de quelques jours, vont s'apercevoir que Geoffroy Lejeune est quelqu'un de très compétent, que c'est très sympathique de travailler avec lui. Ça pour le coup, on ne sait pas. Ensuite, je le répète, moi je trouve ça formidable. C'est une loi contre la concentration des pouvoirs au sein des mêmes mains, mais arrêtons d'être naïfs 2 minutes. La concentration des médias aux mains de quelques milliardaires n'a commencé à poser problème à la gauche et au système uniquement lorsqu'un milliardaire avec plutôt des opinions de droite visiblement a commencé à s'intéresser aux médias. C'est la seule et unique raison. Et lorsqu'on dit à l'époque il y avait un pluralisme et aujourd'hui tous les médias sont de droite, mais mais sur quelle planète viviez-vous? Moi je me rappelle de Clément Weill-Reynal, ce journaliste de France Télé qui avait révélé l'affaire du mur des cons et sur le syndicat de la magistrature qui s'amusait à se moquer des victimes de familles de
de victimes et de politique sur le mur de son syndicat, Clément Vérénal a été sanctionné par la rédaction de France 3. Il a été placardisé parce que Clément Vérénal a attaqué justement cette espèce de mainmise de gauche en réalité sur le service public. Et on en revient systématiquement au même point. Aujourd'hui, on a des médias qui reflètent un petit peu plus la diversité des opinions de ce pays, et c'est très bien. Et je pense qu'au fond, on ne peut pas se cacher derrière la liberté d'opinion pour s'opposer à Geoffroy Lejeune, mais c'est bien parce que l'arrivée de Geoffroy Lejeune au JDD garantit une diversité d'opinion, une pluralité d'opinion au sein de la presse française. Alors l'une des raisons de cette grève, c'était aussi que l'équipe du JDD souhaitait la signature d'une charte éthique, qu'elle mentionne explicitement l'interdiction de toute publication de propos racistes, sexistes et homophobes. Est-ce que clairement, Gérard Miller, la direction aurait dû signer cette charte selon vous? Non, mais je ris, je ne devrais pas, c'est parce que je suis en vacances sans doute et de bonne humeur. Mais tant mieux pour vous, mon cher Gérard Miller. On vous souhaite de bonnes vacances. C'est quand même extraordinaire. Il pleut à Paris. La demande, en Ardèche il fait beau. Vous voyez la demande, c'était juste que la direction accepte de s'engager à ce qu'il n'y ait pas des propos racistes, homophobes et compagnie. Et même ça, il ne peut pas le faire. C'est quand même... Et vous savez très bien ce que ça veut dire, cette appellation. Ça veut dire que la moindre critique, ça veut dire la moindre critique sur, je ne sais pas moi, les drag queens à l'école, qui font des lectures à l'école, la moindre critique sur la politique d'immigration, la moindre critique sur tous ces sujets-là vont tomber sous le coup de cette charte. Vous savez, vous lisiez le journal du dimanche avant, cher monsieur. Vous lisiez le journal du dimanche, ce n'était pas un journal de gauche, c'était un journal de droite qui, sur les sujets que vous évoquez, parfois me hérissait le poil. La différence simplement, c'est que c'est ça qu'on peut quand même souligner, on verra si je me trompe, c'est que quand Bolloré prend un média, on a l'impression que CNews est un grand succès. Il coule en général les médias dont il s'occupe. Paris Match vend moins, Europe 1 n'est plus écouté, on verra si le journal du dimanche est encore acheté. On peut parler des audiences de Libération si vous voulez aussi. Enfin, ça pour le coup, c'est pas vrai. Mais bien, vous avez raison. L'humanité, on peut en parler si vous voulez. Vous avez raison, l'humanité ou Libé qui fait 100 000 exemplaires, c'est un peu plus, ou Le Monde quand même est à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, n'exagérons pas, mais vous avez raison. Mais c'est drôle que vous ne voyez pas une chose avec quoi je peux être d'accord. Quand vous dites la France, je le dis comme ça, droitisée, voire extrême droitisée, c'est parfaitement exact. Il faut être imbécile pour le nier. Il y a une droitisation absolue de ce pays. Je ne sais pas pour combien de temps et je ne sais pas jusqu'où ça ira. Peut-être même vers le pire. Mais n'empêche que la démocratie, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait, et je vois bien que mon interlocuteur ne répond pas, ni concentration, ni mainmise de l'argent sur les journalistes. Messieurs, malheureusement, on arrive à la fin de ce débat. Je suis désolée, Gérard Miller, je vais vous laisser profiter du soleil en Ardèche. Oui. Vous avez bien de la chance et bien raison. Bonnes vacances à vous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Professeur à l'Université Paris 8, éditorialiste. Marc Hainaut, journaliste politique chez Boulevard Voltaire. Merci également à vous d'avoir été en direct avec nous sur Sud Radio.